L'événement dont vous parlez, il s'agit donc du colloque international Africampus 2019. C'est un colloque ancien maintenant, puisqu'on est à la 5e édition, après Libreville, la première fois en 2008. Ce colloque est passé à Dakar, est passé à Cotonou, est passé à Ouaga. Et puis donc les universités ivoiriennes se sont engagées à Ouaga à l'organiser ici à Abidjan. Ici à Abidjan, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a accepté, porté cette conférence scientifique qui s'intitule réellement, à côté donc de son acronyme, les usages intelligents du numérique dans la réorganisation universitaire. Donc c'est tout un chantier, il faut le dire, c'est tout un espace d'échange et d'apprentissage pour nous tous, à travers un colloque comme celui-ci, qui est aussi organisé par les Africains, mais aussi en grande partie par ceux qui l'ont initié, par la diaspora africaine. Donc il y a ces deux composantes qui se réunissent pour mettre en place un tel colloque. On peut dire aussi que le colloque Africampus répond au plus près, disons, des préoccupations des universités. Nous avions visité au début le LMD, qui était un chantier important, et nous visitons aujourd'hui les réseaux sociaux. Donc le thème central de cette édition, c'est la pédagogie à l'ère des réseaux sociaux. Donc vous voyez bien que l'Afrique, les universités africaines sont aussi un peu à l'avant-garde en essayant donc d'examiner, de regarder quels sont les usages intelligents, notamment, pour dire les choses simplement, comment Facebook peut rentrer dans l'académie, comment WhatsApp peut rentrer dans l'académie, comment tous ces outils-là numériques que les jeunes utilisent aujourd'hui peuvent effectivement impacter l'académique. Donc bien entendu, toutes les universités sont invitées à ce colloque international, les responsables, les enseignants à travers leurs pratiques pédagogiques, mais aussi leurs chercheurs. Ce qu'il faut donc rajouter, c'est que Africampus se termine toujours par des actes qui sont importants pour les enseignants-chercheurs notamment, parce que ces actes-là sont reconnus par le CAMES. Il y a pas mal d'acteurs, d'enseignants africains qui ont gravi un certain nombre de grades, maîtres assistants, maîtres de conférences, voire même professeurs titulaires à partir donc des communications effectuées dans Africampus. Et toute la crédibilité d'Africampus aujourd'hui, c'est d'être ancré au réseau thématique du CAMES qui lui donne un tout petit peu vraiment une crédibilité panafricaine.